Salut mes amoureux. Comme dit dans ma présentation succincte, ce soir on va s'intéresser en fait à démêler le premier nœud, votre première lox, donc bien incrustée. Et franchement, vous n'allez pas me la faire à l'envers, ça concerne tout le monde. Comment se débarrasser d'une passion amoureuse. Sujet ultra piquant. En fait, on a tous rencontré au cours de notre chemin amoureux des personnages très aliénants, très encombrants. Et d'ailleurs, de façon intuitive, même quand on ne l'est pas trop, mes bébés, on sait en fait de façon très simple et très naturelle comment une relation va finir. Famille, amour, boisson, soirée alcoolisée, bagarre, passion passionnelle comme ça. Bref, la vraie question c'est comment éviter en fait de finir comme Vergara ou Trintignant ou l'ex de Pistorius, enfin bref, des relations comme ça très aliénantes, très punchy, très passionnantes, sur l'oreiller et sur le papier formidable, mais qui au long terme ne valent rien. Bref, je vous demande donc très simplement, en fait, de vous réunir avec vous-même, de devenir unité, entier, fort et sincère. De laisser votre putain de iPhone ou votre putain de Samsung dans votre séjour. D'abord, il va pas sonner. Et s'il sonne, je vous dis la vérité, ça va être soit votre mère, soit Bouygues Télécom, ça n'a mais vraiment aucun intérêt. Laissez-moi ce putain de matériel pourri dans le séjour. Allez dans votre chambre, réunissez-vous mes amoureux, vraiment. Rentrez dans votre lit et puis, voilà, pensez à Marguerite, Xavier, Saïd, Kamel ou Pamela. Peu importe, revoyez le visage de votre bourreau émotionnel, celui qui vous fait la misère. Et puis, faites un flashback comme ça, faites un effort de mémoire, même olfactif, visuel, auditif, sa voix, son odeur, sa peau. Faites un zoom, un focus, regardez vraiment son visage, sa bouche, ses dents quand il vous parle. Et puis, prenez-moi ce microbe, cette relation qui est avortée depuis le départ, prenez-moi cette merde et ce microbe et calez-la dans une barque. D'accord? Contexte de la barque. Ce soir-là, le ciel est blanc, pourri, dégueulasse. Vous prenez votre sujet, vous le calez dans une barque, mais vraiment, et vous poussez cette barque. Mais vraiment, mes bébés, vous la poussez très loin. Ça s'appelle modifier ses souvenirs et modifier sa représentation mentale. Ce conseil vous paraît peut-être des plus anodins. Réitérez l'exercice une fois, deux fois, trois fois en laissant votre putain d'iPhone à l'extérieur. En mettant dans votre lit, dans votre dodo, dans votre... Voilà. Et puis, faites ça. Mais vraiment, tu prends Xavier, tu prends Saïd, Kamel, Pamela, Marguerite, tu fous la personne dans une barque, mais vraiment tu la fous, tu discutes avec elle de façon un peu plus concrète, tu la visualises, tu l'extériorises, tu pousses cette putain de barque, la barque sort de ton champ de vision, le ciel blanc pourri devient bleu éclatant et tes souvenirs internes sont modifiés. Ton inconscient, ton conscient se réchauffe, le ciel passe du blanc au bleu et ton âme reprend de la couleur. C'est tout ce qu'on attend. Enjoy mes bébés.